Notre point d'après, c'est gérer les droits des utilisateurs parce que, notamment sur la donnée, on a certains types d'utilisateurs qui doivent pas forcément tout voir. Parfois, on veut que certains types de commerciaux dans une équipe puissent consulter de la donnée, mais pas forcément la rentrer. Et puis ça pose aussi la question de qu'est-ce qui se passe à l'arrivée ou au départ de quelqu'un. Est-ce que je suis bien structuré pour vite couper l'accès à un certain nombre d'informations. Donc, sur la partie utilisateur, qui est aussi intimement liée à la partie équipe et licence, ce que je vous conseille de base, c'est avoir un tableau qui liste l'ensemble de vos utilisateurs et créer les ensembles d'autorisation pour chacun d'eux. En avoir un, par exemple, pour les représentants commerciaux, pour les SDR si vous en avez, business développeurs, pour le marketing, etc. Pour déjà avoir une base commune à chaque équipe. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez donc créer les équipes, donc sales, marketing, admin, support, etc. Et vous pouvez aussi créer les sous-équipes. Là, par exemple, on a créé East et West. Une fois que vous avez vos sous-équipes, et ben, vous attribuez les personnes à chaque équipe, donc en cliquant dessus, et ensuite, vous les avez là. Une fois que vous avez donc vos ensembles d'autorisation, vos équipes et les personnes dans vos équipes, là, vous avez tout le monde qui a des droits communs. Et après, si besoin, vous pouvez attribuer des droits spécifiques à plus ou moins de personnes. Mais pourquoi est-ce que les équipes, c'est primordial? Parce que dans chacun des droits que vous pouvez attribuer, soit vous pouvez attribuer l'ensemble, soit vous pouvez attribuer de leur équipe, ou alors soit uniquement de manière individuelle. Donc en fait, les équipes, ça sert à gérer les droits dans HubSpot ainsi que les objectifs. On a aussi la partie licence, là où vous pouvez voir à qui sont attribuées les licences que vous avez aujourd'hui, essentielles, sales, services, etc. Et la partie pré-réglage que je vous conseille aussi de mettre, là pareil, ça peut être aussi en fonction des équipes, où vous pouvez définir la page d'accueil par défaut, un tableau de bord par défaut, la langue. Si vous avez des équipes internationales par pays, évidemment, là, ça sera différent. Vous pouvez aussi paramétrer la signature de base de chaque personne et un peu les droits des notifications. Et donc après, c'est ici que vous venez sélectionner les équipes auxquelles c'est attribué. Donc là, vous avez aussi dans cette gestion des droits la possibilité d'empêcher ce qu'on appelle le bulk delete, donc la suppression d'informations en masse, hein, parce qu'il y a aussi des commerciaux qui parfois partent en ravageant un peu le CRM, mais aussi avec le téléchargement. Vous pouvez bloquer le téléchargement en masse de données. Donc ça aussi, c'est des choses à avoir en tête, et ça, c'est quelque chose qui se gère dans les autorisations. Généralement, au début, où vous ne donnez pas accès aux modifications, le temps que le commercial prenne l'outil en main, s'il ne connaît pas HubSpot, bien évidemment. Et au fur et à mesure, vous lui attribuez de plus en plus d'autorisations, déjà pour éviter qu'il fasse des erreurs au début, parce que ça arrive.